Hello, je suis ravie de te retrouver dans ta guidance. Donc du coup, comment est-ce que cette pleine lune va t'impacter? La pleine lune du 11 juin en Sagittaire. Alors du coup, j'ai un soin que j'ai enregistré ce matin. J'avais oublié mes écouteurs, j'espère quand même que ce soin va te plaire. La prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. En tout cas, je fais toujours du mieux que je peux, hein. N'hésitez pas donc à aller voir ce soin. Et pour la guidance, eh bien, c'est une guidance souvent qui est très courte. C'est juste pour vous donner voilà, votre énergie, l'énergie, comment est-ce que ça va vous impacter. Ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, mais voilà, ça reste des... Voilà, quelles énergies ambiantes vont avoir pendant cette pleine lune pour toi. Voilà. Donc je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Et puis pour accéder directement à ton choix, pour si tu as envie de me contacter, voilà, n'hésite pas. Je te dis à tout de suite dans ton choix. Hello choix 1, j'espère que tu vas bien. Alors, quelles sont les énergies pour toi de cette pleine lune? Comment est-ce qu'elle va t'impacter? Dans l'énergie que je capte là, j'ai la sensation que, en fait, si tu n'as pas regardé encore ma guidance du portail énergétique, c'est la suite du choix, hein, en fait, la guidance du portail. En fait, je vois comme si tu pouvais être en blocage, ou en tout cas, il me semble que c'est le choix, hein. L'histoire du mur. Là, j'ai une petite... un petit doute. Bref, en fait, je vois dans ta situation actuelle que tu peux avoir des doutes, ou en tout cas, tu es un peu perdu, je te sens perdu, ou en tout cas, tu es dans une situation où tu ne trouves pas d'issue, dans une situation où tu te dis, bah mince, elle est où la solution? Qu'est-ce que je fais? Comme si tu avais un mur devant toi et que tu ne trouvais pas la porte. Et en fait, du coup, je te sens complètement désorientée, découragée. Bah mince, je fais quoi? Et toute recroquevillée sur toi-même, toute... ouais, tu poses pas d'action, quoi. Parce que du coup, comment pose, comment... Ben, je fais quoi? Et comme si, en fait, t'hésitais, t'avais tes deux pieds comme ça, et puis t'hésites à poser l'autre pied par devant, en fait. Comme si, voilà, le sol, tu savais pas si là, il était dur ou mou, ou si t'allais t'enfoncer, ou si t'allais te brûler. Du coup, voilà, t'essayes un peu à droite, un peu à gauche, voilà. T'hésites et du coup, finalement, bah, tu restes là. Parce que t'es en sécurité là où tu en es actuellement et que si, admettons, tu fais ce pas-là, ben là, c'est plus challengeant, tu sais pas où ça va te mener, tu risques d'être jugé, d'être abandonné ou voilà, d'avoir des jugements des autres. Je sens très intense le jugement des autres. Et puis même, tu te sens perdu. Et en fait, quand on est perdu, ben, quelles actions poser? Et quand on est perdu, ben, on sait déjà pas voilà, qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire finalement. Il y a aussi quelque chose comme ça. Ok, et donc du coup, il est temps, je sens, il est temps, par cette pleine lune, que tu incarnes pleinement ton être entier, que enfin tu t'ouvres au monde, que tu t'ouvres aux autres tel que tu es pleinement toi. Parce que tu as plein de diamants magnifiques en toi, que tu caches et que là, ben, cette pleine lune vient te bouger le popotin, vient te secouer, mais pour que tu te poses des actions qui sont vraiment, qui activent ton plein potentiel parce que tu as des capacités bien intenses dans certains domaines qui sont vraiment importants pour toi et pour le monde. Et là, pour le moment, ben, tu les caches. Et du coup, là, il y a un peu un côté égoïste. Ben, pourquoi tu les caches? Parce qu'en fait, le monde a besoin de tes capacités-là.
Donc, la pleine lune vient te bouger, vient te secouer, vient te prendre tes deux épaules là, puis voilà. Donc, ça peut être challengeant, ça peut venir justement remonter des blessures qui sont actives en toi et qui justement ne te permettent pas d'actionner. Donc, la pleine lune vient te dire, hé, il y a ça là, tes peurs là, ces peurs, elles sont là pour te protéger, mais tu peux t'en libérer, c'est suite à une blessure antérieure. Et là, il faut que tu t'en occupes pour que tu puisses enfin actionner dans ton plein potentiel et accueillir et recueillir également ce que tu donnes aux autres. Recueillir aussi l'abondance et la prospérité. Donc voilà, ça vient bouger pas mal de choses, hein, les amis, pour vos choix. Hein. Et du coup, on vous propose de... Bon, là, on voit un sang, j'espère que... Hop, j'avais pas fait gaffe, j'espère que YouTube, voilà, ça va aller. Donc, à présent, il est temps pour toi de te montrer et de... En fait, il y a aussi une part d'être honnête avec soi-même sur ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. D'être honnête avec soi-même, de se dire, mais en fait, je fais ça, mais pourquoi est-ce que je le fais réellement? Est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Est-ce que c'est pour plaire? Est-ce que c'est pour être validé? Ou est-ce que ça vient justement cacher ou vient se sécuriser dans des blessures pour éviter de justement activer une insécurité en soi? Pour quelles raisons exactement je fais les choses? Donc ça vient aussi du coup... dans tout ce cheminement de pleine lune, ça vient montrer ça. Parce que finalement, le Sagittaire vient explorer son monde. En fait, cette pleine lune vient nous faire explorer notre monde intérieur et vient aussi nous secouer à se dire « Eh oh, tu mérites plus que ça, là ». Tu t'es enfermé dans des schémas, tu t'es enfermé dans une pièce qui n'est pas la tienne, ou en tous les cas qui n'est pas entièrement la tienne. Et il y a des choses qu'il faut que tu vides dans cette pièce et qui se remplissent par quelque chose qui est à toi pleinement, complètement. Donc là, il est nécessaire vraiment de faire du vide pour accueillir ce renouveau, pour accueillir une transformation et un renouveau, un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau en toi. En tous les cas, c'est pas nouveau en toi parce que c'est déjà là, mais c'est juste que c'est caché par des blessures, c'est caché par des peurs, c'est caché parce qu'on n'a pas envie de se voir comme ça aussi. Donc du coup, c'est caché aussi par l'ego. Voilà. Donc il y a un besoin de... prendre du temps pour soi, de réfléchir, de se poser les bonnes questions et de guérir les parts qui ont besoin d'être rassurées, d'apporter de l'amour à ces parts-là et de se faire un auto-câlin, de s'accompagner dans tout ça. Et puis, pour pouvoir accueillir la vie pleinement, les bras ouverts, pleinement. Vous voyez, cette carte-là, elle prend vraiment, cette femme-là, elle prend pleinement toute sa place, complètement, entièrement. Elle lève les bras. Et quand on lève les bras, c'est un peu... on s'en fiche d'être vu, on s'en fiche de... On prend toute sa place, toute notre place. Donc, cette pleine lune va vous permettre et va vous impacter dans ce sens-là, de prendre votre place et de enfin prendre sa place. Il y a quelque chose comme ça mais je mérite cette place. À un moment donné, je mérite cette place et je suis à ma place et je la mérite. Parce que oui, vous méritez tout ça. Donc, il faut vraiment y aller parce qu'il y a quelque chose de très prospère derrière. Voilà, donc derrière cette nouveauté, derrière cette transformation et donc tout ce nouvel élan et ces nouvelles actions que vous allez poser, eh bien, il y a justement cette ouverture et ce renouveau qu'il y a derrière tout ça et c'est génial, c'est génial. Donc, ouais, cette pleine lune va vraiment vous chambouler parce que justement, elle va venir mettre en lumière les choses qui sont pas agréables, mais c'est ce qui vous bloque
justement dans votre vie actuelle. Et une fois qu'on l'a mis en lumière, eh bien, on va pouvoir poser des actions pour l'accompagner et s'accompagner pour se débloquer de ça. Et pour justement ensuite renaître et s'ouvrir encore plus au monde et activer et mettre et montrer au monde justement notre lumière et notre potentiel, nos capacités. Et justement d'arrêter justement de les cacher, mais justement de les mettre plutôt en lumière et yes, et s'ouvrir et ouais, je vois plein du donner, recevoir, de la prospérité, de l'abondance derrière tout ça. Donc c'est chouette, c'est un gros chamboulement, mais pour ensuite un mieux-être et ensuite un renouveau. Donc choix 1, je vous envoie toute ma compassion et mon amour et toute ma lumière pour vous aider dans ce processus. Je vous embrasse, n'hésitez pas à aimer si ce message a résonné pour vous et à me commenter également. J'aime bien vous lire si jamais ça résonne. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de bonnes infusions pour ces énergies de pleine lune. Bye! Hello choix 2, je suis contente de te retrouver donc pour ta guidance pour la pleine lune en Sagittaire qui est donc le 11 juin. Alors comment va t'impacter cette pleine lune? Alors j'ai la sensation en fait que, je ne sais pas si tu as regardé ma guidance du portail énergétique qui a eu lieu le 6 juin. Et en fait, c'est la continuité de cette guidance. C'est-à-dire que je pense que pendant le portail n'était qu'un prémisse. Le portail a amené des énergies pour commencer le travail et ensuite se poursuivre et se terminer lors de la pleine lune. Alors se terminer entre guillemets, hein, en fonction de ce qu'on a à travailler, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le commencement a commencé vraiment pendant le portail et ensuite se poursuit donc de manière plus intense pendant cette pleine lune. Donc choix 2, en fait vous êtes certainement le choix 2 de la guidance en fait du portail énergétique que j'ai faite. Donc en tout cas, c'était comme ça pour le choix 1, et je me rends compte que c'est également comme ça pour vous, le choix 2. Donc, c'est assez marrant. Après le choix 1, j'avais un doute si c'était le choix 3 ou le choix 1, mais bon, bref. Là, vous, il n'est pas question de ça, donc vous, c'est bien le choix 2. Bref, quoi qu'il arrive, si tu as envie d'aller voir pour avoir plus de réponses, si tu as envie d'en voir plus, tu peux aller voir du coup ma guidance de portail. Voilà. Mais je pense que je vais quand même malgré tout me répéter. Après, c'est les prémices, donc il y a peut-être des messages que tu as envie d'entendre ou besoin d'entendre. Je te laisse, toi, voilà. Tu es libre dans tes choix. Donc, du coup, pour vos choix qu'avez-vous? Alors, qu'est-ce que du coup cette pleine lune vient vous impacter? En fait, je sens que vous, ça a été difficile de vous ancrer parce qu'en fait, il y a eu une accélération dans vos projets, une accélération dans quelque chose qui a commencé déjà, ou en tout cas qui va commencer aux alentours de cette pleine lune, qui fait que du coup, c'est difficile parce que tout va se décanter d'un seul coup, des choses que vous attendiez depuis longtemps vont arriver ou sont déjà arrivées, des nouvelles de quelqu'un qui sont enfin arrivées alors que ça faisait des lustres que vous attendiez plus de ces nouvelles tellement que vous n'en aviez plus. Dans vos projets pro, ça peut être tout d'un coup ça se décante et voilà, comme ça, plein de choses comme ça et où tout d'un coup en fait ça avance vite. Si vous aviez le projet de déménager, et puis que je sais pas, vous n'aviez pas de réponse et que du coup vous dites mais mince on fait quoi, et là d'un coup vous avez la réponse et ça va d'un seul coup, faut tout faire, faut faire les cartons, les machins, les bidules et du coup vous êtes sous l'eau et c'est comme si vous ne touchiez pas terre, et comme le dit bien l'expression touchez pas terre, du coup vous n'êtes pas ancré, c'est difficile pour vous de vous ancrer, mais ce sont que des bonnes choses, c'est que positif pour vous, c'est parce qu'en fait je sens que c'est un coup de pouce de la vie,
c'est pour vous montrer que vous êtes au bon endroit, sur le bon chemin, que vous faites les bonnes choses qui sont vraiment alignées par votre cœur. Et donc du coup, vous avez un coup de pouce, un coup d'élan, comme si c'était l'univers qui venait derrière vous et qui vous poussait derrière votre dos et qui vous poussait un petit coup pour aller de l'avant, pour y aller, pour vous, voilà, vous êtes poussé en avant pour aller de l'avant, tout simplement. Et c'est pas pour rien. Donc en fait, vu que c'est guidé et vu que c'est un coup de pouce de l'univers, ben c'est aussi pour vous dire que vous êtes prêt et prête à vivre ça. Et c'est que c'est bon pour vous aujourd'hui de vivre tout ça. Donc go, profitez de chaque instant. Et c'est plutôt ça qu'il en est question, c'est que c'est difficile du coup de profiter de chaque instant parce que ça va vite et parce qu'on est sous l'eau et parce qu'on ne réalise pas aussi que c'est enfin là. Et voilà, je vois plein de paillettes, plein d'abondance, plein de prospérité. Bah, d'ailleurs, il y a la carte prospérité juste après. En tout cas, je vois que voilà, c'est quelque chose de bénéfique pour vous et que c'est génial, mais que vous n'en profitez pas à 100% parce que vous n'avez... Il y a un truc de... Parce que j'ai pas le temps d'en profiter, mais il y a aussi un truc de... J'y crois pas, quoi. C'est fou. C'est fou que ça arrive comme ça, là. Voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous espériez. C'est quelque chose que vous-même, vous avez pu demander à l'univers et que ça y est, c'est là. Vous avez pu voilà, prier, vous avez pu faire faire vos intentions, faire même un visuel board, vous savez, un visuel que vous regardez tous les jours pour attirer ça à vous. Et j'ai la sensation que du coup, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment quand même ciblé ces messages-là. Donc si ça résonne pas, c'est que c'est pas ton groupe, ok? C'est que c'est soit le choix 1, choix 3, mais c'est pas le choix 2, si ce n'est pas le cas pour toi. Voilà, ça sert à rien d'écouter un choix qui résonne pas, hein. Donc vraiment, c'est que faut que ça résonne vraiment en toi, que tu te dises mais ouais, c'est tout à fait ça. Si c'est pas le cas, ben voilà. Soit c'est le choix 1, soit c'est le choix 3, ou soit ça sera donc une autre guidance. En tout cas, en termes d'énergie, vous adaptez toujours à votre situation, vous gardez bien votre discernement parce que voilà, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a un truc de j'ai ce dont j'ai eu envie, ce dont j'ai prié, qui est enfin là, et ça fait du bien. Ça fait du bien, même si je n'y crois pas, même si je n'en profite pas pleinement, ça fait du bien quand même. Il y a beaucoup eu de communication, en tout cas je sens, avec le monde subtil, ou en tout cas des demandes même peut-être physiques, parler enfin à quelqu'un, et puis ça y est, il dit oui, je veux bien parler. Voilà. Il y a eu en tout cas beaucoup de communication de votre part. Peut-être que vous avez fait beaucoup de demandes physiques, envoyé beaucoup de mails, envoyé beaucoup de candidatures, écrire beaucoup de lettres, des SMS, voilà, ou, comme je vous dis, ça peut être plus subtil, donc prier, demander à vos guides, à vos anges de vous aider dans votre situation, à y voir plus clair et de vous aider à ce que justement, enfin, vous récoltez ce que vous semiez, quoi, depuis des mois. Donc là, en tout cas, ça y est, vous avez les réponses, ça y est, ça se décante et ça fait du bien. Et donc, vous pouvez relâcher parce que cette guidance est là aussi pour vous dire que, effectivement, c'est que vous êtes sur le bon chemin, effectivement, ça y est, vous récoltez parce que vous avez fait du bon boulot jusqu'à maintenant et que vous récoltez ce que vous avez semé, votre semence. Donc, à présent, eh bien, profitez pleinement de ça. Ça peut venir, voilà, cette pleine lune, vous montrer justement là où vous êtes doué et là où vous ne l'êtes pas. Et peut-être aussi vous dire, justement, j'ai eu aussi ce message, il faut juste que je le recapte. C'est-à-dire, vous avez pu prier, par exemple, plusieurs choses, mais que dans ces certaines choses-là, ou prier, quand je dis prier, ou même demander avec vos mails, etc., des choses qui ne sont pas forcément alignées avec votre cœur, mais plus alignées avec vos peurs. Ce qui fait que vous allez avoir un coup de pouce de l'univers sur les choses qui sont alignées avec vous et alignées avec votre cœur et alignées avec votre âme et sur ce sur quoi vous êtes venu expérimenter. Et pas forcément avec vos envies. C'est vraiment complètement des choses différentes. Et donc, ça vous montre aussi le chemin
Ben, ok, ben oui, donc là ça se décante, mais là ça se décante pas. Donc ça, là où ça se décante, c'est que c'est bon, c'est que je dois aller par là. Donc ça vous donne aussi une ligne directionnelle qui vous dit, bon allez, là je dois aller à droite et pas à gauche, parce que là ça, j'ai rien. Que là j'ai plein de messages qui me disent que c'est ok. Voilà, donc en tout cas, je vous vois descendre cette vague énorme avec votre surf, avec votre planche, et vous, ça va très vite, et vous kiffez pleinement votre vie, quoi. Vous aimez, en tout cas, ce process d'accélération, parce qu'enfin, ça se décante, et c'est génial. Je suis vraiment contente pour vous. Ça y est, vous allez pouvoir enfin sourire, vous apaiser, briller. Et j'ai aussi cet aspect de je me sens en sécurité, je me sens enfin pleinement moi-même. J'ai ce truc qui me manquait enfin, donc maintenant je vais pouvoir fleurir, je vais pouvoir m'apaiser, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir profiter de la vie, je vais pouvoir aimer ce que je fais. Voilà, il y a tout cet aspect-là. Et je vais pouvoir émaner qui je suis pleinement du plus profond de mon cœur. Waouh, c'est génial. C'est génial. Je vais voir si j'ai d'autres messages choix 2 pour vous. Non, j'ai bien terminé pour vous, choix 2. J'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à commenter également si c'est le cas. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien pour ma chaîne. N'hésitez pas à aller en barre de description si vous voulez en savoir plus pour une guidance privée ou un soin individuel également. J'ai également sorti le soin pour cette pleine lune pour nous aider à justement nous apaiser dans nos maux physiques et psychologiques et émotionnels pendant cette pleine lune pour justement infuser ces énergies de manière plus douce et légère. Donc n'hésite pas à y accéder. C'est pleinement gratuit sur ma chaîne YouTube. Et puis bien en attendant, je vous souhaite une très jolie journée. Prenez bien soin de vous. Et puis eh bien à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Et le groupe 3, je suis vraiment ravie de te retrouver donc dans ta guidance de la pleine lune pour savoir comment est-ce qu'elle va t'impacter. Donc cette pleine lune qui tombe le 11 juin matin. 2025, donc écoute, je vais voir ce qu'il en est, mais déjà pour le choix 1, le choix 2, c'était vraiment la prolongation du portail énergétique du 6 juin qui a commencé. En fait, les énergies ont commencé à s'infuser par le portail, donc des énergies de transformation, de nouveaux cycles et d'ouverture, quelque chose, ouais, une ouverture. Si tu as envie de voir comment ce portail énergétique t'a impacté, n'hésite pas à aller voir la guidance qui est également disponible sur ma chaîne. En tous les cas, groupe 3, vous, comment est-ce que ces énergies de pleine lune vous impactent aujourd'hui? Donc, oui, non, mais c'est vraiment une prolongation. Donc oui, c'est ça. Vous êtes certainement le choix 3 de la guidance, en fait, du portail. Et c'est la suite, du coup, avec cette pleine lune. Donc si tu as envie d'aller voir justement le choix 3 de la guidance du portail du 6-6, eh bien, va voir. Peut-être qu'il y a des messages que tu comprendras mieux certaines choses, certaines situations. Après, c'est vraiment des guidances qui sont très courtes quand ce sont des guidances pour le portail ou pour la pleine lune. C'est vraiment pour capter l'énergie de qu'est-ce qui se passe, voilà, mais il n'y a pas d'approfondissement dans toutes ces énergies. C'est vraiment, je vous dis ce qu'il en est et puis vous adapter à votre situation. Mais après, les énergies de pleine lune, il y en a, enfin voilà, ça reste quand même bien ciblé. Et donc vous, c'est que en fait je vous sens en pause, c'est que on vous a mis en pause, soit par un arrêt de travail, soit parce que votre voiture est tombée en panne, soit parce que voilà, vous êtes cassé la cheville, ou peut-être que, en tout cas, vous êtes en pause, vous pouvez faire moins de choses, vous êtes plus disponible pour réfléchir et sortir du quotidien tête baissée. C'est-à-dire que voilà, et ça a commencé depuis le 6 juin, donc peut-être que vous êtes en pause depuis un moment, ou peut-être que, ou pas, hein, enfin, vous adaptez à votre situation. En tous les cas, vous êtes en pause parce qu'en fait, je vous vois comme si vous aviez un bandage devant les yeux et que ben, vous avancez comme ça, sans regarder, tête baissée, et que vous faites, en gros, un métro, boulot, dodo. Voilà, sans vous poser forcément de questions.
Sauf que là, en fait, on vous a mis en pause donc pendant ce portail énergétique depuis le 6, donc depuis début juin, pour que vous relevez la tête, que vous enlevez le bandeau que vous avez devant les yeux et vous posez les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire là me plaît vraiment? Est-ce que ça me nourrit pleinement? Est-ce que y a des choses que je fais qui me retient en arrière, qui sont d'ancienne énergie, qui ne sont plus actuelles aujourd'hui? Est-ce que je fais les choses par obligation? Est-ce qu'il y a des choses que je suis obligée de faire aujourd'hui? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux mettre en place à la place, qui me plaisent mieux, plus, voilà, et qui me nourrit plus? On vous invite donc à vous poser des bonnes questions, à vous remettre en question, vous, pour faire le bilan, comme un bilan de, ben voilà, je fais ça comme boulot, est-ce que ça me nourrit pleinement, est-ce que je suis bien, tel collègue m'apporte telle chose, est-ce que celle-ci, je ne poserai pas mes limites un peu plus? Voilà, c'est ce genre de réflexion. Est-ce que à la maison, je suis surbookée de tâches ménagères et du quotidien, comme on peut le dire? Est-ce qu'il y a des tâches ménagères qui sont vraiment utiles et nécessaires pour moi? Ou est-ce qu'il y en a une ou deux que je peux peut-être alléger? Est-ce que ça, c'est obligé d'être repassé? Est-ce que ça, pour que je puisse finalement faire des choses qui me nourrissent plus à la place? Donc, lire mon livre ou étudier une nouvelle passion ou aller à un cours de danse ou à un cours de yoga parce que j'en ai jamais fait et j'ai envie de m'y mettre. Voilà, donc là en fait c'est tout ce genre de questions et ça peut même être des questions existentielles du genre est-ce que ce métier, est-ce que j'accomplis ma vie? Est-ce que pour moi, selon moi, j'accomplis la vie que j'ai envie d'accomplir? Est-ce que je ne ferai pas plutôt telle ou telle action pour me lancer enfin en tant qu'entrepreneur ou postuler au job de mes rêves? Peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais vous voyez, c'est vraiment un bilan individuel de comment je me... Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe en moi et quelles actions je mets quotidiennement pour moi finalement. Dans tout ça, et moi, j'existe, oui, mais de quelle manière et qu'est-ce que je fais pour moi dans tout ça? Dans tout ce que j'accomplis quotidiennement. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qui vient me nourrir intérieurement et qui vient nourrir mon cœur et mon âme. Parce qu'on n'est pas là pour faire métro boulot dodo, on est là pour accomplir certaines missions et du coup cette pleine lune vous le rappelle en vous mettant en pause pour en fait que vous n'ayez pas le choix et plus le choix de vous poser des bonnes questions sur vous-même. Ok, donc dans tout ce processus-là, il est important que vous fassiez confiance. Que vous fassiez confiance à la vie également, comme vous le dit cette carte-là, mais que vous fassiez aussi confiance au processus. C'est-à-dire que si vous êtes mis en pause, il y a beaucoup de... Voilà, la première chose qu'on peut se dire, c'est bip, je vais être encore arrêtée, et puis je vais rien pouvoir faire, alors que j'ai telle et telle chose à faire, et puis j'ai envie de faire ci, et rester bloqué en fait sur cet arrêt, et du coup ne pas profiter de cette pause pour se remettre en question et engendrer du coup eh bien, ce que la vie vous propose de faire, un bilan sur vous pour pouvoir apporter un renouveau et un nouvel équilibre en vous pour vous accomplir pleinement dans votre vie. En tout cas, de poser des actions pour vous-même. Donc, il y a aussi ça, et puis il y a aussi une part de confiance en vous dans les choix que vous pouvez faire sur vous-même. On est là pour expérimenter, et que du coup, si vous posez une action pour vous-même, par exemple, d'aller à un cours de yoga parce que vous n'en avez jamais fait, ne vous posez pas 36 000 questions. Si ça vous attire comme ça, à vue d'œil, essayez. Si ça ne vous plaît pas, arrêtez. Donc, ça peut être, voilà, faire confiance à vos ressentis, à votre cœur. Vous pouvez... Avant de vous lancer, par exemple, dans votre projet d'entrepreneur, vous pouvez essayer en proposant des services gratuits, si c'est des services, à votre entourage ou aux potes de vos potes de vos potes et aux vos amis de vos amis de vos amis ou l'arrière-cousin de votre ami. Voilà. Et ensuite, c'est-à-dire d'y aller à tâtons. Votre système nerveux a besoin aussi d'être rassuré et je peux comprendre. Donc, de faire step by step, d'y aller progressivement. On ne vous demande pas d'y aller tout d'un coup et de vous lancer. Voilà, donc déjà d'avoir, de faire certaines choses pour vous-même. Donc, ça passe déjà par
voilà, cette remise en question pour vous-même, mais ensuite, ça, voilà, il faut poser ses actions et pour ça, il faut vous faire confiance sur ces actions-là. Ça sort du quotidien, ça c'est un changement, mais c'est un changement qui est nécessaire pour votre âme et votre cœur. Parce que vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin de vous accomplir et tout être humain a besoin de s'accomplir. Donc là, cette pleine lune vous amène ces réflexions-là pour qu'enfin vous sautez le pas pour vous-même. Et c'est génial. Génial, franchement, c'est super. Donc, voilà, pour pouvoir également vous faire confiance dans ce processus, il est important de vous poser en vous. Et pour ça, comment je fais? Parce qu'effectivement, on ne nous a pas forcément appris de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. Eh bien, prenez du temps pour vous. Faites les moments ressources, des moments ressources qui est important pour vous. Donc, ça peut être se promener en nature. La nature a un effet quand même incroyable sur l'être humain. D'aller se promener, de toucher la terre, de faire son potager, d'aller courir dehors, voilà, de faire des choses en extérieur, prendre l'air. Il y a un truc de prendre l'air comme ça. Écouter les oiseaux chanter, aller se baigner en fonction du temps, ou même pas, hein, quand il pleut c'est chouette aussi. Voilà, de faire des randos, faire un saut en parapente, en parachute, voilà, peu importe, mais prenez du bon temps pour vous et c'est là que vous allez vous dire, mais ça, je devrais peut-être le faire plus souvent. Ou en tous les cas, c'est là que vous pouvez vous dire, mais j'ai envie de ça, d'un coup, et vous pouvez avoir les réponses. De toute façon, toutes les réponses sont en vous. Et je suis sûre qu'il y en a au moins la moitié qui me regardent, qui savent de quoi je parle, parce que c'est des choses qui se murmurent en vous depuis peut-être plusieurs mois, mais que vous n'avez jamais sauté le pas. Et bien là, cette pleine lune vous dit, c'est maintenant. Voilà. Donc, on vous dit quand même de vous ressourcer dans tout ça, de profiter de la vie et de sortir aussi du quotidien, métro, boulot, dodo. Profiter de faire les choses en conscience, de faire vraiment les choses en conscience. Donc, quand vous mangez, mangez en conscience. Mangez pas devant un écran. Quand vous êtes en train de marcher, marchez en conscience, en écoutant, voilà, en voyant, en sentant en fait le soleil sur votre peau ou en sentant le vent, à regarder les feuilles bouger, dans les détails, sentir le sol sous vos pieds, dans les détails. C'est ça de faire en conscience, c'est d'éveiller ces 4 sens en même temps et pardon le chien qui jappe. Voilà, de faire en tout cas les choses plus en conscience et moins en mode robotique, de faire ça, voilà. Parce que c'est comme ça que vous allez encore plus vous ressourcer et vous nourrir des moments ressources comme ça. Quand ça fait en conscience, eh bien ça nourrit beaucoup plus que de le faire juste comme ça, voilà, d'aller se promener avec le téléphone à la main et puis d'écrire un mail, voilà, on va pas se ressourcer pareil que si on laisse le téléphone à la maison et que on éveille nos 5 sens en pleine nature. Voilà, écoutez, choix 3, j'espère tous ces messages-là auront résonné en vous. Je vous souhaite une très belle intégration et une très belle infusion pour cette pleine lune en Sagittaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à commenter si c'est le cas, si ça a résonné en vous. On se retrouve également en description de cette vidéo si vous avez envie de me contacter pour une guidance personnelle ou un soin personnalisé ou encore il y a aussi des soins qui sont disponibles comme ça que vous pouvez faire chez vous à votre rythme sur mon site internet. Tout est en barre de description donc de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes des bonnes énergies de pleine lune. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas aussi également, j'ai fait un soin de pleine lune pour justement intégrer ces énergies qui est également disponible sur ma chaîne. Donc je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!